La pieuvre fait de son mieux pour rester cachée, mais le requin est à l'affût. La femelle n'utilise pas seulement ses yeux pour chasser. Elle est capable de détecter le moindre mouvement à 100 mètres à la ronde, prête à frapper à la moindre occasion. Bonjour tout le monde, petite vidéo rapide cette semaine parce que Jérémy est pas là et du coup je cours un peu parce que aussi c'est les vacances scolaires et donc il y a plein de monde dans la boutique, il fait beau, il fait soleil pour le point météo, donc la vie est belle et donc on va avoir une petite vidéo rapide parce que pas énormément non plus de nouveautés et surtout que je n'ai pas pu tout essayer parce que mon binôme donc n'est pas là. On va faire comme d'habitude, on va balayer d'abord les petits avec la sortie chez Loki d'un nouveau qui s'appelle Polynimo. On retrouve des auteurs qu'on adore, Jonathan Fabre-Godal et puis Corentin Lebras. Dont on vous a déjà parlé de ce duo la semaine dernière avec les jeux Kiwizu. Et à l'autorat, c'est l'illustration Christopher Matt, qui a déjà illustré des Crime Zoom et le jeu Magic Foil. Voilà, on est sur un jeu à partir de 6 ans qui peut se jouer tout seul ou jusqu'à 4 joueurs, je crois. Ouais, petite quinzaine de minutes de jeu. Donc l'idée, vous avez différentes possibilités de tableaux. Il y en a 4 en tout, le 1, le 2, le 3 et le 4. Voilà, et donc on va partir évidemment du 1 et l'idée ça va être de mettre des Polynimo sur le plateau de façon à mettre des empreintes d'animaux. Les petits Polynimo, ils sont numérotés de 1 à 5. Il y a un joueur qui va être le joueur qui à chaque tour va piocher une carte, la dévoiler, et donc lui prendra, lui ou elle prendra donc l'élément numéro 3 et le voisin à sa droite prendra le numéro 4, le numéro 5, le suivant le 1, etc. Et donc à chaque fois on tirera une nouvelle carte, le joueur actif prendra donc le Polynimo correspondant et les autres pareil dans l'ordre croissant. L'idée va être de se munir de petits crayons et donc d'aller positionner les empreintes des animaux sur le plateau, avec évidemment des contraintes. On ne met pas d'empreintes dans le poulailler. Et après, il y a du scoring, si j'arrive à mettre le cheval à côté de tel personnage, l'élément à côté de l'autre, etc. dans la mare. Si on arrive à entourer un poulailler, on gagne des œufs en supplément. Voilà, donc il y a une petite géométrie à réaliser, ce qui en fait un petit jeu tout mignon et rigolo de s'amuser. Ça, on a tous aimé faire des petits pochoirs et des petites empreintes quand on était petit. Et ça en fait un jeu, je trouve, ultra familial et ultra sympathique. Voilà, ça c'est Polynimo chez Loki cette semaine. Un œil éditorial qui est toujours très chouette. On a une belle boîte qui fait office de ferme, qui est vraiment très chouette. Et on ne peut que valider le travail chez Loki. Voilà, ça c'est le seul jeu enfant que je vais vous proposer cette semaine. Et on va tout de suite partir sur du jeu plus initié. Et donc un jeu à 2, puisqu'on a dit que cette année on allait voir des jeux à 2 jusqu'à plus savoir qu'en faire. Donc je vais vous parler non pas d'un requin marteau comme on a ici, mais d'un requin pyjama et de pieuvre. Le jeu s'appelle donc Kelp. Kelp, c'est le varech, c'est ces grandes algues qu'on trouve parfois un peu trop dans nos contrées bretonnes, mais qui fait des grandes aires ou de cachettes pour les poissons et puis pour les pieuvres. On a un nouvel auteur qui s'appelle donc Carl Robinson et à l'illustration on va reconnaître la magnifique touche et les couleurs de Weberson Santiago. Pour la petite histoire, qui est l'histoire de ce jeu, Carl Robinson, en fait, il a vu l'excellent documentaire qui a gagné un Oscar d'ailleurs à Hollywood,
il y a quelques années, qui s'appelle La sagesse de la pieuvre. C'est waouh. Franchement, jouez pas à Kelp sans avoir regardé La sagesse de la pieuvre, parce que c'est magique, on peut pas dire waouh. Pensez pas qu'on pouvait vraiment devenir créer une telle relation avec une pieuvre comme va le faire le vidéaste. C'est impressionnant. Et Carl Robinson, pareil, il a été très touché par cette vidéo, et sans aucun lien avec la vidéo elle-même, il n'y a pas de liaison sur la vidéo. Il l'a complètement choisi de s'inspirer et de faire ce magnifique jeu qui est passé par un Kickstarter il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2. Ouais, il y a 1 an. Et qui arrive en boutique maintenant. Donc, pour parler quand même du jeu, on va vraiment suivre la façon de vivre de la pieuvre et la façon de vivre du requin. Donc, on a donc un requin qui va se déplacer et qui va essayer d'attraper la pieuvre. La pieuvre, elle des dominos qu'on va positionner. Il y a un certain nombre à mettre, donc qui représentent des petits coraux, d'autres ce sont des pièges, et surtout donc il y a le domino de la pieuvre que le joueur donc qui va jouer la pieuvre va cacher à un endroit, et le requin va donc essayer de l'attraper pour la manger. Deux principes de jeu différents, puisque celui qui va jouer la pieuvre va donc jouer sur un principe de deck building. On a des cartes, on va utiliser les cartes de façon à pouvoir se déplacer, avancer, et devoir essayer d'aller manger. La pieuvre, le but de son jeu, c'est d'essayer de manger un crabe, un escargot de mer, un ormeau sud-africain et la langouste du Cap. Et pendant ce temps-là, le requin, évidemment, va vous louvoyer pour essayer d'attraper la pieuvre. Et le requin donc va lui avancer sur un principe de dice building. Donc il va utiliser les dés pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aussi gagner des énergies qui vont lui donner des cartes pour pouvoir faire des actions supplémentaires, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller regarder là où ici, il faut un dé qui soit sur la face 2, etc. Et tout ça fait que il y a une petite tension qui se crée au fur et à mesure. Des fois c'est un coup de bol, une partie peut se terminer en 5 minutes parce que paf, on a pas de chance, on a mal placé sa pieuvre, et le requin le trouve tout de suite. Donc il y a à la fois ce petit côté très mécanique du dice building, du deck building, mais à la fois ce côté un peu bluff qu'il faut rajouter pour essayer de bien cacher, parce qu'à chaque fois que la pieuvre elle mange un animal, elle se dévoile forcément, vraiment comme dans la vie, quoi. Forcément on fait du bruit, on attrape, on chasse, et elle du coup elle est visible, et donc forcément le requin va se précipiter pour aller la chercher. Voilà, ce jeu est vraiment sublime et tellement en rapport avec la réalité, en tout cas de ce qu'on peut voir dans le documentaire, que c'en est une sacrée belle immersion. Voilà pour Kelp. Il me reste un jeu ultra immersif aussi à vous montrer. C'est le nouveau jeu d'enquête New York Service d'urgence. Donc là on est avec Nicolas Cravota, qui est déjà auteur d'Escape Game, et Rebecca Blow qui a fait les mêmes jeux, donc ils travaillent beaucoup ensemble. Et à l'illustration c'est Enodrop. J'ai trouvé beaucoup de photos sur son book, c'est waouh, par un univers très sympathique. Je l'ai pas fait encore, je me le réserve pour ce week-end en famille, donc je peux pas vous en parler beaucoup. On comprend assez vite en voyant la boîte, donc des enquêtes qu'on va
comme on fait de l'escape game habituellement, mais là on est dans le milieu médical, donc allergique au sang et autres trucs, s'abstenir. Ça se joue tout seul ou jusqu'à 4 joueurs. Il y a 4 enquêtes, 4 patients à essayer de sauver à l'intérieur. Beaucoup, je parlais de Kelp et de la sagesse de la pieuvre sur le principe du documentaire. Là, il y a beaucoup de gens qui en parlent comme une espèce de série Doctor House où on va essayer d'émettre un diagnostic à partir de trucs un peu foutraques au début et puis qui se révèle ou pas être le bon diagnostic. Donc voilà, ça je vous en dirai éventuellement plus dans la vidéo de la semaine prochaine pour vous dire quel ressenti on a pu avoir ou pas sur le jeu. Voilà, si et dans la famille encore des petits jeux escape, un nouveau exit. Donc là on est course poursuite à Amsterdam, donc c'est toujours Marcus et Inka Brand à l'autorat, et à l'illustration on a Michaela Kindle qui pareil a fait déjà d'autres exits. Là c'est la course poursuite à Amsterdam, donc forcément on va parler un petit peu peinture parce qu'il y a le musée Van Gogh quand même là-bas, et il y a un tableau qui a disparu. Il va falloir essayer de récupérer le tableau de Van Gogh. Voilà pour ce nouvel exit qui est dans la gamme niveau confirmé. Il y a toujours trois niveaux dans les exits, donc là on est sur le niveau confirmé. Un petit dernier rigolo, c'est Mime Master. Alors ça pareil, on se dit mais comment on va réimaginer les jeux de mime? Ben si, on peut. C'est vraiment très rigolo à voir. Moi je l'ai vu jouer en avant-première au festival des jeux à Rennes en jeu au mois de février. C'est aussi drôle à jouer, je pense, qu'à regarder. Donc l'idée, il y a un joueur ou une joueuse active qui doit faire deviner un objet, une chose, et pour ce faire, ce n'est pas la personne active qui mime, mais elle va donner des instructions sur ce que les autres doivent mimer. Donc tu te baisses, tu lèves les bras, tu redescends les bras, tu gigotes du popotin, et à partir de là, les personnes autour qui miment doivent essayer de deviner mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire et de trouver le mot. C'est drôle, c'est burlesque. Évidemment, plus on est nombreux à le faire, plus c'est rigolo. Ça se joue de 3 à 20 joueurs et vraiment ça, voilà. Pour une bonne partie de rigolade, je vous invite à essayer une partie de Mime Master. Je n'ai pas dit les auteurs et les autrices, c'est Célestia Maquet et Hervé Bécu. Deux jeunes nouveaux auteurs et autrices. Et à l'illustration, c'est Florence de Nazel, qui travaille déjà beaucoup avec haut les mains. Voilà. Retour en stock. On a retrouvé du Smile Life qui a changé de distributeur. Donc il y a eu un petit moment, il n'y a plus ici et c'est maintenant là. Donc avec toujours les quatre extensions qui existent. Le Girl Power, l'Apocalypse, l'extension Fantastique et Trash. Donc ça, voilà, c'est tout revenu. Le jeu préféré de Jérémy est revenu. On a à nouveau du SETI. Et la semaine prochaine, pour ceux qui attendent, il y a Kutnaora, le l'As d'or expert cette année, qui revient également. Voilà. Je rappelle, le Ludibrock, on va le faire le samedi 17 mai, donc dans un mois. 15 jours avant, vous pouvez apporter les jeux que vous souhaitez vendre, même principe que les 2 années précédentes sur ce qu'on avait fait. Voilà. Les précommandes Lorcana sont en cours aussi, le retour de Jafar sur la saison numéro 8. Et n'oubliez pas de mettre dans vos agendas, on se retrouve sur le festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet aussi le 10 et 11 mai. Donc c'est chargé le mois de mai, et puis on vous réserve aussi une petite surprise, mais on en reparlera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Sur un événement qu'on va créer courant mai ou courant juin, on va caler la date. Voilà, donc surveillez et notez dans vos agendas tout ça. Écoutez, je vous retrouve un peu moins speed la semaine prochaine, je l'espère, avec d'autres nouveautés et le retour de Jérémy. Prenez soin de vous, très bon week-end.